de critiques positives devait naturellement débouler sur une critique négative. Oui, Monsieur Grincheux est de retour, et je vais vous expliquer en 13 raisons pourquoi je n'ai pas aimé une série qui fonctionne très bien en ce moment, car oui, aujourd'hui nous parlons de 13 Reasons Why en 180 secondes. Créé par Brian Yorkey et sorti sur Netflix début 2017, à la suite de son suicide, Hannah Baker laisse 13 faces de cassette adressées aux 13 personnes qu'elle estime responsables de son acte, dont Clay, un ami secrètement amoureux. Alors j'ai vraiment hésité à faire cette chronique parce que je vois que la série fonctionne très bien, on me l'a largement conseillé, et j'espérais un bon teen drama. J'avais brièvement essayé de me lancer dans Riverdale dernièrement et c'était juste pas possible tellement c'était très lissé, et je trouve que 13 Reasons Why est vraiment pas bon, c'est vraiment mauvais dans le sens où j'ai eu l'impression que ça tombait dans le piège de l'autoparodie et qu'un sujet aussi grave était vraiment, devenait vraiment ridicule en fait, et c'était d'autant plus grave qu'un Riverdale qui s'estimait pas sérieux dans son fond. Là il s'estime sérieux dans son fond et il fait beaucoup de mal à ce sérieux là. Je trouve que le concept initial est top, dénoncer les violences quotidiennes scolaires, physiques comme morales, qui peuvent avoir des conséquences vraiment gravissimes, sauf que la série ne fait pas preuve d'une once de finesse ou d'une once de nuance en fait. On a tout un concept qui pouvait être très intéressant de l'effet papillon, du cheminement de l'effet papillon, que telle personne qui fait ça, ça remplit le vase et qu'à la fin ça conduit au suicide. Sauf que la partie prise de la narration, c'est pas de montrer ce cheminement de l'effet papillon, mais de donner ce que j'appellerais une énumération égocentrique de ce que Hannah Baker a subi dans sa petite vie. En gros, elle dénonce de elle a pas été gentille avec moi, et il n'y a jamais une seconde de remise en question ou de pensée, par exemple pour ses parents qui semblaient quand même assez affectés par son suicide et qui semblaient plutôt cool. Et c'est vraiment gravissime en fait, parce que je trouve qu'on a 13 épisodes des malheurs de Sophie qui sont tirés en longueur pour rien. Ça commence vraiment, les gros crimes commencent à arriver dans le 10e épisode, avant il se passe rien. Le rythme est catastrophique, les épisodes sont vides, on a un nombre de jumpscares injustifiés, où t'as Tony qui apparaît derrière un casier, et pam, là on nous met une musique flippante alors qu'il n'y a aucune raison de flipper, enfin... tous les mystères tombent à l'eau en fait. Je trouve que cette série est une plaie à suivre, tant les relances scénaristiques ne fonctionnent pas, les effets de mise en scène sont vraiment grossiers. Le sujet en plus souffre, comme je vous le disais, d'avoir un sujet sérieux et de l'aborder finalement de manière assez pitoyable, dans le sens où on a par exemple une hiérarchisation des raisons du suicide. Et moi je l'ai ressenti comme ça en tout cas, on nous met au même niveau la meilleure amie qui s'est engueulée avec Hannah Baker à cause d'un malentendu vis-à-vis d'un mec, et un viol. Pourquoi pas. En plus, il y a certains personnages qui font des choses qui ne sont pas logiques. Dans le sens où un personnage qui va se montrer super sympa, il va partager des photos de ce qu'on pourrait qualifier d'un revenge porn. Mais c'est pas logique avec le personnage, on ne le voit pas venir parce que les personnages ne sont pas construits pour aller vers quelque chose de sensé. Et puis je trouve que les personnages ne fonctionnent pas, notamment Hannah Baker, qui est juste une connasse pendant toute la série, qui est une vraie connasse avec le héros. C'est une drama queen qui, à chaque fois qu'on lui dit quelque chose de pas bien, elle le justifie dans son suicide, et du coup ça tue le sérieux du sujet. Et top. Voilà, comme vous avez compris, j'ai pas trop aimé cette série. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, c'est vraiment mon ressenti propre. Je trouve que c'est juste vraiment dommage et vraiment grave de partir d'un sujet aussi vaste, aussi sérieux et aussi bien défendu dans la communication pour arriver sur une série qui est aussi bateau en fait, très lisse. Enfin bref, je vous rappelle que vous avez rendez-vous vendredi pour un 180 minutes live pour fêter les 1 an des 180 secondes, à savoir qu'on reviendra en 3 heures sur l'actualité pop culture avec des invités. C'est à partir de 20 h en direct sur internet ou en vrai à l'Arcaneum, c'est un bar gaming à Villeurbanne, c'est à Lyon. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné et séries et tout ce que vous voulez en 180 secondes.